directeur général, bon après-midi. Bon après-midi. Nous sommes heureux une fois encore d'être avec vous, mais cette fois-ci dans le cadre du tout premier salon l'aquaculture au Cameroun. Et donc, la société Belgocam, ou alors la grande entreprise NJS est représentée. Pourquoi êtes-vous là? Que faites-vous au salon de l'aquaculture? Oui, merci de me donner l'opportunité, n'est-ce pas, de parler de notre présence. De parler de notre présence, n'est-ce pas, au CIR 2024, qui en réalité est le premier salon aquacole organisé, n'est-ce pas, au Cameroun. En réalité, Belgocam fait partie, n'est-ce pas, du groupe NJS, qui est constitué, n'est-ce pas, de plusieurs entreprises, dont nous avons Belgocam, nous avons SPC, nous avons Agrocam, nous avons Commanderie du Centre et Semavet, et même un pan dans Hydrochef. Donc, nous, en réalité, nous sommes présents dans le milieu aquacole depuis les années 2018. Mais la filière, n'est-ce pas, traîne à décoller véritablement. Et nous pensons donc que notre présence, n'est-ce pas, à cette foire, n'est-ce pas, peut nous permettre davantage de pouvoir vendre, n'est-ce pas, notre savoir-faire en aquaculture et puis davantage aussi relever le besoin réel, n'est-ce pas, des aquaculteurs. Ainsi, ceci peut nous permettre, n'est-ce pas, de mieux peaufiner, n'est-ce pas, nos stratégies à venir, n'est-ce pas, pour davantage mieux, n'est-ce pas, encadrer les éleveurs. Alors, monsieur le directeur général, tout à l'heure, vous avez cité une panoplie d'entreprises qui entrent dans le grand lot. Et dans cette panoplie, vous avez spécifié la place de Belgocam. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous dire la tâche qui est allouée à Belgocam dans l'accompagnement ou alors dans la mise en œuvre de la vision aquacole camerounaise? Quelle est la place que Belgocam occupe? Quelles sont les activités de Belgocam? Bon, vous parlez, n'est-ce pas, des activités de Belgocam. Belgocam est une entreprise camerounaise dont l'activité principale, c'est, n'est-ce pas, la vente des intrants pour élevage. La vente des intrants pour élevage d'une manière globale, dont l'aliment aquacole en fait partie. Et nous avons pour ambition, n'est-ce pas, de davantage développer, n'est-ce pas, ce pan de l'activité. Alors, nous sommes là effectivement pour que les Camerounais, puisque voyez-vous, le Cameroun est sur une vision qui permette de consommer local et donc de réduire les importations. Est-ce que vous avez quelques chiffres qui nous permettent effectivement d'évaluer votre impact dans la matérialisation de cette politique-là? C'est-à-dire, qu'on parle de chiffres, le nombre de producteurs qui achètent des intrants chez vous, ce que vous vendez, et puis on peut dire quoi? Ces entrepreneurs qui viennent chez vous se ravitailler, est-ce que vous avez quelques chiffres? C'est vrai que je n'ai pas préparé les statistiques, je n'aime pas les chiffres, mais tout ce que je puisse vous rassurer, c'est qu'à l'état actuel des choses, nous sommes parmi les pionniers à avoir investi, n'est-ce pas, dans la filière. Et en réalité, bon, je n'ai pas préparé les chiffres, les statistiques, je n'ai pas les statistiques, mais toujours est-il que nous avons une panoplie de clients que nous encadrons, d'éleveurs que nous encadrons concernant, n'est-ce pas, le secteur. Alors, monsieur le directeur général, le salon s'achève vendredi. Quelles sont vos attentes pour cette première rencontre d'affaires, si on peut le dire ainsi?
Je pense que notre préoccupation, qui ne date pas seulement d'aujourd'hui, est que, n'est-ce pas, le secteur aquacole en réalité décolle véritablement et que cela nous permet et que cela crée des emplois aux nombreux Camerounais. C'est notre souci. Mais nous sommes aussi conscients que le facteur clé pour le décollage, c'est, n'est-ce pas, l'aliment. Il faudrait que nous puissions tout mettre en œuvre pour rendre, n'est-ce pas, accessible, c'est-à-dire l'aliment. Donc, et je pense que c'est le challenge que nous donnons pour les années à venir. Donc le challenge que nous donnons effectivement c'est de rendre l'aliment accessible, l'aliment que nous pensons que c'est le facteur clé, n'est-ce pas, pour le décollage. Parce que si l'aliment est accessible, je pense que ça va fructifier, ça va faire décoller, n'est-ce pas, la filière. C'est ce que nous pensons. Donc nous allons œuvrer dès la fin de ce salon à rendre, n'est-ce pas, ce produit accessible au grand nombre. Monsieur le directeur général, nous sommes au XXIe siècle et bien nous parlons d'éthique et nous savons qu'une structure, une entreprise comme la vôtre est appelée à être présente, active, proactive, pouvoir anticiper. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner l'état de lieu de la digitalisation dans votre entreprise? Est-ce qu'elle est déjà présente? Est-ce qu'elle se manifeste? Oui, je pense que depuis le dernier événement avicole, le SAVIC, le dernier salon avicole, nous avons, n'est-ce pas, à partir de cette période-là, développé un plan de la part concernant la digitalisation, n'est-ce pas, de l'entreprise. Et c'est ainsi que nous avons un maillon au sein de l'entreprise qui s'occupe essentiellement, n'est-ce pas, de la digitalisation et des ventes en ligne et de l'animation de tous nos sites. Donc c'est pour dire que nous ne sommes pas en reste pour ce qui est de la digitalisation. Cela étant donné, c'est déjà matériel. Est-ce qu'il y a donc sur cette visée des services spécifiques, hormis les ventes, hormis l'animation des sites? Est-ce que, étant à Bamenda, vous qui êtes à Yaoundé, je peux passer ma commande en ligne, on me la livre? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Oui, je pense que nous sommes, vous savez que c'est un service qui est encore en processus. C'est un processus et nous pensons que au fil des jours, nous sommes en train, n'est-ce pas, nous sommes en train d'améliorer et nous pensons qu'à terme, nous serons vraiment très visibles, n'est-ce pas, pour ce qui est de la digitalisation. Et je pense qu'à date, nous avons, je n'ai pas les statistiques, mais quand nous avons fait le premier bilan en fin octobre 2024, nous avons réalisé qu'en réalité, environ 5% de notre chiffre d'affaires. Voilà. C'est tout à fait satisfaisant. Alors, monsieur le directeur, on ne souhaite pas davantage prendre votre temps, mais nous vous donnons l'opportunité de passer un message essentiel à vos clients, à vos collaborateurs, pour que dans les initiatives que vous prenez, que Belgocam puisse jouer une part active dans l'objet qui porte ce salon, c'est-à-dire le thème, et impacter la consommation locale. Quels seraient selon vous les messages à passer aux clients et à ceux qui vous accompagnent au jour le jour? Oui, le message que je peux passer à nos nombreux clients et à tous les partenaires avec qui nous travaillons, c'est de davantage nous faire confiance et que nous mettrons tout en œuvre, n'est-ce pas, pour leur donner satisfaction. Et à vos collaborateurs? À mes collaborateurs, je demande tout simplement que nous restons soudés et que nous ne pouvons rien, l'entreprise fera avec eux. Merci, monsieur le directeur général. Merci, je vous remercie pour cet espace que vous m'avez réservé, n'est-ce pas, pour évoquer
n'est-ce pas, des questions essentielles, n'est-ce pas, de l'aquaculture dans le monde.